Bonsoir à tous, chers amis, comment Bonsoir, allez-vous? bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Très bien. Très bien, Con- merci. Très heureux de nous retrouver. Voilà, comme toujours, tous les Moi mercredis, aussi, Oui, c'est tout à bien. fait. ouais. Très, très heureuse de vous retrouver et retrouver à vous tous qui nous suivent. Bien, soyez les bienvenus à cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi, le 12 février 2025. Oui. On va commencer. Avant de commencer, on vous propose de prendre un verre d'eau, une bouteille ou une carafe pour que l'eau puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits pour nous apporter des bénéfices pour notre santé psychique, mentale, spirituelle, physique, notre équilibre. Bien, on fait une petite prière pour commencer. Allez, Bien, on peut calmer un peu nos esprits, respirer. Voilà. Remercier Dieu pour notre vie, pour cette opportunité d'être ensemble, entre amis, d'être aidés par les esprits amis, les esprits bienfaiteurs de notre centre, que nous puissions nous connecter à chacun de notre esprit protecteur, aux bons esprits, et remercier Dieu pour toutes les bénédictions et opportunités qu'il nous donne tous les jours d'apprendre quelque chose, de refaire d'une autre façon, de recommencer, de réfléchir et de profiter ensemble pour apprendre avec les lectures qu'on va faire et aussi envoyer à tous nos frères et sœurs de notre planète des vibrations d'amour, de paix, d'espérance, de force, de courage, pour que la fraternité puisse nous aider à passer par les défis de la vie, nous puissions nous entraider avec solidarité, avec amitié et connaissance. Bien, que Jésus, notre Maître, nous entoure de son amour, de sa paix, et que nous puissions continuer, donc commencer notre réunion sous la bénédiction de Dieu. Merci, Seigneur. Merci à vous tous d'être avec nous. Amen. Merci. Merci Anna. Merci. Merci. Amen. Merci Anna. Je vais partager l'écran avec les textes. Voilà. Et voilà, on va passer d'abord à... Tu veux commencer, Aline? Bien sûr. D'accord. S'il te plaît. Voilà, donc c'était le chapitre 32 du livre Contes d'ici et d'ailleurs de Umberto de Campos, frère X. Donc c'est le chapitre 32, un désastre. Duarte Noon était devenu riche. Deux grandes pharmacies, très bien dirigées, étaient pour lui de véritables poules aux œufs d'or. Comme il avait tout son temps à lui, il ne savait pas l'utiliser plus noblement qu'en s'évadant dans de fortes émotions. Ce pouvait être dans les courses de chevaux, les voitures de course ou même les concours de hors-bord. Tous les sports l'enthousiasmaient. C'était un incorrigible dépensier. Pourtant, c'était un bon mari et un bon père de famille. De temps en temps, il emmenait ses enfants, Murillo et Marlène, à des combats de coqs, mais ni l'un ni l'autre n'appréciait ce type de divertissement. Marlène tournait la tête de côté pour ne pas voir, et Murillo, ce petit bonhomme de 4 ans, pleurait d'aversion. Lâche, disait le père avec une douce ironie dans la voix. Puis il les mettait tous les deux dans sa voiture pour parcourir de longues distances. Son épouse, qui était souvent présente, le suppliait désespérément.
Noun, Noun, ou Nounès, je sais peut-être, va plus lentement. Duarte avait alors un sourire sarcastique et donnait de grands coups de frein. 60 km à l'heure, 80 km à l'heure. En d'autres circonstances, c'était Helmut Bruno, un ami inséparable, qui l'alertait lorsque la voiture de luxe semblait avaler la route. Ne va pas aussi vite. Fais attention aux piétons. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Et Bruno lui expliquait. Il y a des gens distraits et des enfants inconscients qui n'arrivent pas toujours à voir les feux à temps. Duarte clôturait le chapitre en ajoutant. Les roues sont faites pour rouler, et vite. À d'autres moments, c'était son père qui lui disait que son véhicule semblait voler. Mon fils, il faut être prudent. Au volant, il faut garder son calme. Je pense qu'au-delà des 40 km à l'heure, tout peut occasionner un accident. Bagatelle, papa, lui disait Nounès, avec bonne humeur, en aggravant le problème. Chaque fois qu'on le suppliait d'aller moins vite, il accélérait encore plus. Euh, C'était un peu long, mais ça Ah va? non, je crois. Oui. Non, il me semble qu'on l'a déjà lu, ça, non? Ah Petit oui, pardon, c'est chapitre vrai, 2. Enfin, Oui. verset 2, voilà, c'est ça. pardon. Ah non, qu'est-ce que se passe là? Oui, c'est ça. Et c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, oui. Il y a un chapitre 2 là, oui. Ah, il y a un chapitre 2, pardon. Alors, autant pour moi, pardon. Petit pantouflard, petit oiseau en cage, leur disait la mère de Duarte Nounès en serrant ses petits-enfants dans ses bras. Alors, leur disait leur père en souriant, vous préférez votre grand-mère? Oh, oui, oui. Quelques minutes plus tard, ils sortaient tous par un beau dimanche matin. Tandis que Madame Blanche descendait les escaliers avec sa belle-fille, en donnant la main aux enfants, devant sa maison à Ipanema, en plein soleil, elle déclara: aujourd'hui, nos petits oiseaux veulent profiter de l'espace de la plage. Allez respirer. Tous se mirent à rire de bon cœur. Pendant ce temps, l'automobile qui transportait Nounès et Elmo partait en trombe. Peu après, ils étaient à Métropolis. Les amis avaient improvisé des courses cyclistes. Il y avait des drapeaux, des prises de notes, des chronomètres en quantité. Les cyclistes maigres pédalaient fiévreusement. Puis vient l'heure des rafraîchissements dans un hôtel tranquille sous des arbres touffus. En fin de journée, tout le monde prit le chemin du retour pour rentrer chez soi. Tout Rio vibrait encore de soleil. Pourquoi ne pas aller prendre d'abord une bonne bière fraîche à Copacabana? Demanda Nounès, satisfait à cette idée. La voiture dévorait l'asphalte. Doucement, doucement, lui fit son ami. Après la bière, arriva l'heure de retourner à la maison. Nounès enclencha la marche comme pour décoller. Doucement, doucement, supplia son compagnon. Mais ça le faisait rire. Qu'importe, pensait-il. Quelques minutes plus tard, tous virent devant eux un petit enfant en maillot. Il était seul sur la route, les bras en l'air. Il se mit à courir pour traverser et rejoindre l'autre côté de la rue. Nounès essaya de freiner, mais il était trop tard. La voiture fonça sur le garçon qui vola comme une plume dans le vent. Des gens se mirent à crier. Le garçon retomba étendu sur la voie comme un oiseau mort. Du sang, beaucoup de sang. Nounès se lamenta. Elmo alla voir l'enfant. Il le releva, choqué. Il se dirigea vers son ami. Qui que ce soit, s'écria Nounès, emportons-le à notre pharmacie. On le soignera gratuitement. Or, son ami bouche bée lui montra l'enfant mort en s'exclamant. Nounès, ce garçon, c'est qui? Réponds-moi, dit Nounès avec impatience. Mais il ne fallut pas plus de détails, parce que Bruno, choqué, lui dit à peine, c'est ton fils. Merci, Aline. Oui. Merci Aline. Bah, t'as Oui. que fort, hein? Merci. Ah oui, c'est une histoire oui, qui est très dure là, effectivement, parce que bon, on s'attendait pas, enfin moi je ne m'attendais pas à cette fin, hein. Enfin, je me doutais qu'il allait avoir quelque chose
Mm. qui allait se passer parce que à chaque fois que effectivement on fait ce qui n'est pas permis, en l'occurrence ici la vitesse, eh bien c'est certain que ça peut passer plusieurs fois, mais il y a un moment donné où ça ne passe plus. Et malheureusement là, il s'agit de vie humaine, quoi. Donc c'est vrai que c'est terrible, c'est sûr. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu des avertissements, hein. On Mm. a des amis, d'autres de campagne, voilà, qui nous disent que c'est mieux de se comporter différemment et tout, mais on ne réfléchit pas trop à ça, ou on pense qu'on est plus fort ou plus puissant, hein. Et, et voilà, jusqu'à ce qu'un jour, ça peut arriver quelque chose qui nous touche vraiment à nous-mêmes, parce que ça pourrait être un enfant d'une autre famille. Peut-être que là, il allait se sentir moins comme il a, non, on va le soigner à la pharmacie, on va tout payer et tout. Bon, si on peut, mais voilà. Mais là, on ne pouvait pas, et en plus, c'est son fils. Oui. Et l'histoire, elle est quand même, c'est une bonne morale pour dire de faire attention, de pas se sentir maître de tout, parce que là, lui, il était maître de sa voiture, maître du monde. Il pensait pas du tout, dans sa réflexion certainement innocente, hein, il pensait pas du tout qu'il pouvait provoquer un danger. Pour lui, c'était une liberté. Et c'est là où c'est dangereux parce que on se croit tellement libre, mais on voit pas que on va couper la liberté de l'autre et qu'on va justement stopper la liberté de l'autre. Et là où la morale est encore plus dure, c'est que c'est son fils. Comme tu dis, ça aurait pu être... Bon, ça va pas empêcher que ce soit le fils de lui ou d'un autre, la douleur est la même. Mais c'est bien pour montrer que d'être dans cette innocence tout le temps, de se dire, oh, mais de toute façon, on risque rien, et bien peut-être qu'un jour, tu peux te retrouver face à l'inimaginable. Parce que quelle était vraiment la circonstance pour que ce soit son enfant ce jour-là, à ce moment-là, etc. En plus, il avait bu une bière. Enfin, je veux dire, tout est fait pour aller vraiment de l'autre côté de ce qu'il faut faire. C'est fou, hein? Oui, ce texte a été écrit début de siècle passé, on va dire, Voilà, mais dans c'est les fou. années 30, 40. Donc, c'est pour ça, à ce moment-là, Mm, euh, il n'avait pas beaucoup de choses, hein. Même la ceinture n'était pas obligatoire. mm, oui, voilà, c'était la Tous les liberté, la infos voiture. sur l'alcool et les problèmes qui pourraient causer. Mm, Mais bon, il savait que bon, plus vite tu vas, plus moins de conditions de freiner s'il y a des situations comme ça, hein, que les gens pourraient croiser la rue. mm, C'était ça. Bien sûr, même les vitesses, on peut voir. Bon, c'est peut-être bon, mais c'est vrai que même aujourd'hui, hein, dans une ville, on a des limites de vitesse un peu pareilles, on va dire. Mais, euh, mais ouais, on n'attend pas que les choses se passent avec quelqu'un d'un proche, hein. On ne se met pas, on se met pas à la place de l'autre. On ne pense pas, hein. Peut-être on pense, ah oui, je peux peut-être tuer quelqu'un, mais jamais on pense que qui va nous toucher. mm, C'est que ça peut être nous, ou notre famille peut être touchée par une autre personne aussi. Donc, mm. qu'on puisse tous faire soin, prendre soin de euh, des habits, des habitudes qu'on a et tout, hein. Ouais. Là, Ça me on a... renvoie là. Mhm. Ah, pardon, Bernard, vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Ça me renvoie là, cette notion euh, de faire attention à ton prochain comme à ceux qui ont fait attention, de ceux qui nous sont très proches, hein, qui, la, c'est la même référence parce que parfois il peut y avoir cette euh, une certaine distanciation parce que les gens qui ne sont pas proches, on les connaît moins, il y a moins d'attention et on voit que cette pensée-là, quand ça touche quelqu'un qui nous est très proche, et ça prend une dimension
encore plus douloureuse, hein, parce que ça touche ouais, quelqu'un de proche. Et, et je vois aussi la notion de ne pas entendre quand on a une certaine tendance et que les autres nous alertent sur certaines limites. Et on a tendance plutôt à s'agacer, comme lui il entend, et après il va encore plus fort. C'est comme si on se sent restreint, hein. C'est comme si la volonté était de restreindre l'autre. Et le but, n'était pas ça, c'est de ramener à une certaine réalité. Et que parfois, ça, pour certains, est difficile d'entendre ça. Ils vont encore accentuer leur comportement. Euh, et dans cette volonté aussi, je dirais, euh, égocentrique, hein. Donc, de faire attention qu'à soi, ses propres désirs, ce qu'on souhaite. Voilà, je pense qu'il y a ces deux éléments qui sont présents. Ouais. Merci. Ouais, c'est comme un enfant, hein, en fait. Il ne se comporte pas comme un adulte, si on pense. Mais Bernard veut parler un peu et Christiane aussi. Bernard. Oui. Non, j'ai peu de choses à dire parce que le texte par lui-même, mais on a l'impression, enfin, c'est un peu un texte un peu atypique par rapport à ce qu'on lit d'habitude. On a l'impression qu'on lit un article de journal là, de fait divers, un peu banal comme ça, qui vient ponctuer l'actualité. Mais on a l'impression que voilà, bon, la fin est tragique. On voit ça tombe comme une. Ouais, on se doutait un peu qu'il y avait quelque chose de pas très sympathique, mais on a l'impression que c'est un peu un fait divers et puis on passe à autre chose, quoi. Mais un peu comme voilà. Alors que c'est plein d'enseignements quand même, hein, comme disait Eduardo. Oui, il y a l'égocentrisme, il y a l'égoïsme là qu'on voit ressurgir. Cette façon aussi un peu de ne penser qu'à soi, voilà, cet égoïsme, d'être sûr voilà, la classe sociale qui vient, une classe sociale aisée qui se prend un peu pour le roi, etc. Donc l'humilité, il n'y en a pas. Donc là, on travaille sur l'humilité, on va travailler sur la simplicité. On peut très bien être riche et profiter de sa richesse sans, voilà, sans être aussi voilà, avoir ces comportements ou après moi le déluge, quoi. Donc Mhm. c'est ça. Donc, c'est un texte qui paraît comme ça tout simple et on dit bon, il y en a des milliers, des millions de cas comme ça tous les jours qui va se passer. Mais c'est quand même ça fait quand même réfléchir au niveau spirituel, au niveau de notre doctrine, sur notre façon aussi d'avoir une écoute par rapport aux gens ou à notre guide ou aux personnes qui peuvent nous dire, attention, là, tu passes sur la bonne route, là, c'est le cas de le dire, tu files du mauvais coton, ça va, un jour, ça va pas aller. Et on n'écoute pas, on n'a pas cette faculté d'écouter, on prend les gens pour des rabat-joie, et les rabat-joie, un jour, ben, il s'avère qu'ils avaient peut-être raison de nous alerter. Et donc, voilà, donc à nous d'être attentifs et vigilants aussi dans quand on a l'impression qu'on avale le monde, hein, et on n'avale rien du tout, hein, parce qu'à un moment donné, il peut y avoir un retour de bâton qui va être très douloureux pour soi-même et aussi pour notre prochain. Et là, c'est son prochain, et en plus, c'est un prochain très proche, hein, si je Eh puis me oui. permettre. Ça va être encore plus douloureux pour lui de réparer, d'expier cette faute. Ouais. Ah, ça, Mm. c'est sûr. Oui, Christiane. Oui, moi je me demande comment il va faire pour survivre à cette tragédie. Quand il va prendre Mhm. conscience et d'être face à sa conscience. Je me demande si cet homme, devant l'horreur que va vivre sa femme, la maman de l'enfant, je me demande si cet homme ne va pas se suicider quand il aura pris conscience. C'est ce que je crains. Ouais, Voilà. c'est bien de toucher ce sujet-là parce que
Probablement, il va se sentir très coupable, Ben hein. oui. Parce que si c'était par inattention, on pouvait pas, et parfois ça arrive, on a des cas comme ça, des gens qui sont en train de conduire et sans vouloir, sans savoir, et parfois l'enfant est caché derrière et a tué. Bon, on se sent déjà coupable là, mais là, donc ça va venir, cette culpabilité qu'il va devoir porter, travailler et digérer pendant son incarnation. Et il peut peut-être essayer de chercher le suicide comme façon de fuir à cette souffrance qu'il pense que c'est insupportable et que ne va pas aider du tout parce que s'il commet ça, il va que empirer sa souffrance parce qu'il va se découvrir vivant dans le monde spirituel avec une souffrance de plus et avec toute cette culpabilité Bien. encore là. Et c'est pour ça que ce n'est jamais une réponse à notre souffrance. Ça ne sert à rien, ça peut que empirer après. Et voilà, mais il va passer par, par, par cette grande crise de sa vie, hein, et c'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse. On a tous ces avertissements, on a des aides. Et à un moment donné, parfois, on vit des tragédies comme ça. Et beaucoup, peut-être nous-mêmes, dans d'autres vies ou dans cette vie, où nous aussi, nous nous sentons coupables de quelque chose, soit inconsciemment, soit inconsciemment, parce qu'on ne se souvient pas ce qu'on a fait et tout. Et il va falloir travailler cette culpabilité. Donc, oui, on est responsable. Oui, on a une responsabilité. On était naïf, on était inconscient, on était trop léger. On n'a pas pris la chose comme on devrait avoir prise. Et voilà. Heureusement que nous tous, nous avons d'autres opportunités, hein. On va tous nous réincarner. Et il va devoir se pardonner, Mm. reconnaître qu'il était très infantile, très immature, et reconnaître ses erreurs, mais qu'il va pouvoir, voilà, continuer sa vie, faire de sa vie une chose bonne pour d'autres enfants, peut-être pour sa petite sœur, là, son autre enfant, et sa femme va aussi essayer de pardonner cette situation. C'est une tragédie, une situation très difficile, mais que tous vont apprendre avec ça. Et c'est toute une opportunité de croissance spirituelle, hein. Et heureusement, bon, que la vie continue. Ces garçons, ils passent au monde spirituel. Après, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que ça a été un peu programmé, cette Mm. mort? C'est, euh, on dirait que probablement, oui, une mort précoce pourrait être programmée. Mm. Euh, pas, pas spécialement comme ça, mais peut-être d'une autre façon. Mais c'est très probable, donc, cette mort précoce, elle était programmée aussi. Et qu'à la fin, les circonstances ont fait qu'elle arrive de cette manière-là, qu'à Mm. la fin, ça sert pour réveiller son père et pour qu'il puisse accomplir sa courte incarnation. Et aussi toute la famille. Donc, donc, on ne perd jamais, mais c'est vrai que tous les détails ne sont pas toujours prédits avant, hein, ne sont pas toujours programmés. Et il Mm. y a des programmations, des grandes programmations, mais les détails, au fur et à mesure, avec notre libre arbitre, on change, hein, les détails et tout. Donc, Oui, parce que si ce jour-là, il n'avait pas conduit aussi rapidement, ça ne se serait pas produit. Mais peut-être que la mort aurait été pour plus tard ou dans une autre. Là, vraiment, l'histoire, elle est montée comme un film. On voit au fur et à mesure la progression et on sait tous que ça va mal finir, on le comprend, hein. Et il n'y a que lui, en fait, qui ne le sait pas. On voit comment les choses arrivent parce que même le passager, il devait bien sentir que ça allait pas du tout, que d'aller aussi vite et il allait au-devant de problèmes, etc. Mais il n'écoutait pas. Et c'est vraiment monté comme
comme un film et c'est la tragédie à la fin. Et c'est vrai, comme dit Christiane, après, une fois que la tragédie est là, comment tu dois te comporter devant, c'est compliqué, hein. Comme quoi, on peut des fois dans notre vie, quand on veut pas écouter le bon sens, quand on veut pas écouter les petites voix qui arrivent de chaque côté pour nous dire attention, attention, eh ben on va tout seul hein, se précipiter hein, au-dessus de la falaise, hein, parce que là, il y a été tout seul, hein. Personne ne l'a amené, hein. Et là, c'est important parce que ça peut arriver à nous tous. Une chose pareille ou non, ou Ouais. du même grandeur, on va dire, hein, qu'on se sent coupable, on se sent Oui. terriblement. Et après, il faut trouver une façon de nous pardonner. Non, oui. Pardonner notre imprudence, pardonner notre imperfection, notre manque des pensées, notre manque de tout, on va dire. Il Mm. faut arriver à ça. Oui. Et que nous puissions donc nous aider entre nous quand on ressent que quelqu'un est dans une culpabilité terrible. Mm. Parce que cette personne aussi qui rentre dans cette culpabilité, elle est, elle a, c'est bien de se rendre compte du problème, mais elle ne va servir à rien si on reste dans la culpabilité. Il faut Oui. qu'on prenne conscience de notre responsabilité, notre partie de responsabilité dans certaines choses, mais qu'après, soit on peut changer et avec le temps, hein, qu'on puisse nous accueillir, aussi accueillir la souffrance de notre cœur et tout, mais qu'on ne reste pas têtu dans notre Oui. culpabilité non plus. Mm. C'est une façon d'être aussi orgueilleux et de se dire, je ne peux jamais commettre une erreur. Oui. Mais oui, on peut commettre des erreurs. Donc, qu'on puisse accueillir nos imperfections et croire qu'on peut y arriver et nous donner aussi une seconde chance, parce que Dieu nous donne de Toujours. chances, de Mm. deuxième chance, tout. Il Mais tend et nous, toujours à- est-ce que nous nous donnons de chances? Est-ce que nous nous donnons de chances à d'autres personnes? Oui. Mm. Mm. Donc, ouais. Ouais, ça fait réfléchir. Voilà, qu'on puisse avoir des rires dans notre vie, mais et Mm. des pleurs aussi, hein, ça sert à beaucoup de choses. Donc, on a ces deux types de moments dans la vie et qu'on puisse apprendre avec tout ça. Mais garder l'espérance, garder la force, garder le courage et de reconnaître hein, les Mm. erreurs, la situation et arriver à tenir fort et bon pour continuer à vivre et à supporter cette Mm. souffrance difficile, que ça va passer, qu'un jour passe. Bah, de toute façon, on sait très bien qu'on vient là pour une incarnation qu'on a choisie, que notre libre arbitre va guider notre vie, mais que les obstacles les plus importants vont être là, mais que même si on commet des erreurs, à la limite, c'est grave, oui, mais c'est pas grave non plus parce qu'on aura l'opportunité de revenir sur cette terre pour justement expier de ses erreurs et comprendre de nos erreurs. Donc, si on a cette vision spirit, déjà, on s'enlève un énorme poids parce qu'on se dit, ben, ok, j'ai commis des erreurs, mais je vais pouvoir me racheter. Et ça, c'est important aussi, hein. Il n'y a pas de finalité. Il n'y a pas, eh ben, j'ai commis une erreur et je suis fini, c'est terminé. Ben non, il y a quand même cette énorme possibilité que nous donne Dieu de pouvoir revenir et recommencer autrement et différemment, mais justement de ne pas reproduire le mal qu'on a fait et même de le réparer. Ça, c'est bien. Même s'il doit supporter cette incarnation Eh oui. jusqu'au Hmm. bout et sans Eh oui, sans lâcher, plancher. qu'il ne va rien aider à finir cette incarnation plus tôt que Hmm. la programmation. Ouais. C'est dur, mais c'est une façon de grandir, hein, par la douleur, hein. Pas par Eh l'amour, bien, mais par la douleur. Ouais. Bien. Est-ce que vous voulez compléter avec quelque chose? Sinon, on peut passer à l'autre texte. on passe à l'autre. C'est bon.
Ah, bien, de force et du courage à tous qui passent par des situations, hein, difficiles Mm. aussi, et que nous puissions continuer avec force et courage, né? Ils sont peut-être tous réincarnés déjà. Voilà. Oui, oui. Allez, je vais passer à l'autre texte pour contrebalancer la lourdeur. Ça va être L'odeur du texte la sublime, sublime joli. mélodie. C'est bien. Ça va Beau. contrebalancer. La vie, c'est comme ça, non? Oui. Est-ce que, Christiane, tu pourrais les Oui, lire pour nous, s'il te plaît? bien sûr, merci. Alors, donc, c'est le livre de Chico Xavier par l'esprit d'André Louise, La vie dans le monde spirituel, Les messagers. Le chapitre 32, Sublime mélodie. Anicette demanda à Ismalia de jouer un air provenant de sa sphère plus élevée. Elle ne se fit pas prier, et bienveillante, se mit à l'orgue, disant avec gentillesse: Je dédie cette mélodie à notre chère Anicet. Elle commença à jouer merveilleusement, nous laissant admiratifs. Dès les premières notes, quelque chose m'emporta vers la sublimité. Nous étions tous extasiés, silencieux. La mélodie, tissée d'une mystérieuse beauté, nous inondait l'esprit de l'harmonie divine. Un chant de suave vibration pénétrait en mon cœur quand je fus saisie par des perceptions absolument inattendues. Avec une indéfinissable surprise, je me rendis compte que l'épouse d'Alfred ne chantait pas. Cependant, il y avait dans la musique une sublime prière qui ne s'entendait pas par l'ouïe, mais par l'âme, suivant des vibrations subtiles, comme si le son était imprégné de la parole silencieuse du Créateur. Les notes de louange saisissaient le fond de mon esprit, et j'avais les yeux emplis des larmes d'une intraduisible émotion. Ô Seigneur, Seigneur de tous les mondes et de tous les êtres, recevez les remerciements des enfants débiteurs de votre amour. Donnez-nous votre bénédiction, soutenez-nous dans l'espérance, aidez-nous dans l'idéal, sur l'immense chemin de la vie. Qu'à chaque jour soit pour votre cœur notre première pensée d'amour. Que soit pour votre bonté notre joie de vivre. Père de l'amour infini, donnez-nous votre main généreuse et sainte. Long est le chemin, grande est notre dette, mais inépuisable est notre espoir. Père aimé, nous sommes vos enfants, rayons divins de votre divine intelligence. Apprenez-nous à découvrir les immenses trésors que vous avez gardés dans les profondeurs de notre vie. Aidez-nous à allumer la sublime lumière de la sublime recherche. Seigneur, nous cheminons avec vous pour l'éternité. Et vous, nous nous élevons pour toujours. En vous, nous nous élevons pour toujours. Bénissez notre chemin. Indiquez-nous la sainte réalisation. Que la gloire éternelle soit sur votre trône éternel. Que la lumière infinie resplendisse avec vous, qu'émane en votre cœur miséricordieux la souveraine source de l'amour. Que chante en votre création infinie le souffle divin de l'éternité. Que votre bénédiction soit clarté à nos yeux, harmonie à nos oreilles, mouvement à nos mains, impulsion à nos pieds. Dans l'amour sublime de la terre et des cieux, dans la beauté de toutes les vies, dans la progression de toutes les choses, dans la voix de tous les êtres, soyez glorifiés pour toujours, Seigneur. Quel genre, quel genre de mélodie était-ce que l'on entendait à travers des sons inarticulés? Je ne peux retenir mes larmes abondantes. Cécilia avait réveillé notre sensibilité.
rappelant les harmonies terrestres et les affections humaines. Ismalia nous avait emporté l'esprit, l'élevant jusqu'au Père suprême. Je n'avais jamais entendu louange comme celle-ci. De plus, l'épouse d'Alfred glorifiait le Seigneur de façon différente, inexprimable dans le langage humain. La prière avait touché les fibres cachées de mon cœur, et je reconnaissais que jamais je n'avais médité sur la grandeur divine, comme en ce moment où un esprit sanctifié parlait de Dieu avec la merveille de ses richesses spirituelles. Je n'étais pas le seul à pleurer comme un enfant. Anicette s'essuyait les yeux, de façon discrète, et quelques dames portaient leurs mouchoirs au visage. Je compris alors que la prière était terminée, car la musique avait changé. Le caractère héroïque laissa place au lyrisme enchanteur. Ressentant la profonde sérénité ambiante, je vis que de prodigieuses lumières jaillissaient des sphères supérieures sur le front d'Ismalia et l'enveloppaient dans un cercle irisé d'effets magnétiques. Avec admiration, je pus admirer de belles fleurs bleues partant de son cœur pour se répandre sur nous. Au moment où elles nous effleuraient légèrement, elles se défaisaient en une douce brume bleutée qui nous emplissait d'une joie profonde. La majorité des fleurs tombaient sur Anicette, nous rappelant la dédicace qu'elle lui avait adressée. J'étais grandement impressionné par ces corolles fluidiques d'un sublime bleu ciel qui se multipliaient sans cesse, pénétrant nos cœurs comme des pétales de parfum colorés. Je me sentais tellement joyeux, expérimentant une telle bonne humeur, que je ne parviendrais pas à traduire les émotions du moment. Quelques minutes s'écoulèrent avant qu'Ismalia ne termine sa magistrale mélodie. Elle descendit vers nous, couronnée d'une intense lumière. Alfred l'embrassa au visage, pendant qu'Anicette lui serrait la main, reconnaissant. Il y avait longtemps que je n'avais pas entendu de musique aussi sublime que celle de ce soir, s'exclama notre orienteur en souriant. Cécilia nous a parlé de l'amour terrestre, Ismalia nous a élevés au céleste amour divin. Heureuse idée de rester au poste ce soir. Nous avons été également secourus par la lumière de l'amitié qui nous a revigorés. Les bachelars s'approchèrent, fort émus. Que de merveilleuses fleurs vous nous avez données, cher ami, dit madame Bachelard en embrassant l'épouse d'Alfred. Nous retournerons au travail plein d'énergie, rajouta monsieur Bachelard, souriant. Le salon était plein de signes de reconnaissance et de joie sincère. La mélodie d'Ismalia constituait un singulier cadeau du ciel. La joie transparaissait sur tous les visages. Observant qu'Anicette se retirait vers un coin de la pièce, je le rejoignis, impatient. Je souhaitais avoir des éclaircissements sur le phénomène de la prière sans parole, les harmonies, les lumières et les fleurs. Mais avant de répondre à mes questions d'apprenti, l'orienteur ami sourit aimablement et expliqua. Je connais votre soif, André. Il ne faut pas poser de questions. Vous êtes impressionné par la grandeur spirituelle de la noble Ismalia. Je n'ai pas besoin de vous donner les explications. Vous vous rappelez d'Anna, la malheureuse femme qui dort, en proie à de cruels cauchemars au pavillon, de Polo, le calomniateur. Vous les avez vus porter ces lourds fardeaux mentaux. Chacun de nous porte, sur les chemins de la vie, ses propres archives. Tandis que les méchants exhibent l'enfer qu'ils ont créé à l'intérieur d'eux-mêmes, les bons révèlent les paradis qu'ils ont construits dans leur cœur. Ismalia a déjà ramassé beaucoup de trésors que les mérites ne rongent pas, que les mythes ne rongent pas. Elle peut déjà faire des dons de l'harmonie infinie à laquelle elle s'est dévouée par la bonté et l'amour divin. La lumière que nous avons vue est la même que celle qui jaillit du plan supérieur, de manière incessante, illuminant les chemins de la vie.
Mais la mélodie, la prière et les fleurs constituent la sublime création de cette âme sanctifiée. Elle a partagé avec nous, pendant ces quelques instants, une partie de ses trésors éternels. Demandons au Seigneur, mon ami, de ne pas avoir reçu en vain ces dons sublimes. Oh, Merci. Magnifique. Merci, Christiane. merci à vous. Magnifique, merci. Merci à eux aussi, surtout. Ça nous élève par rapport à l'autre texte. Ah oui, Oui, c'est mieux c'est quand la joie même en de tant la que lumière. vibration, moi je préfère, hein. Mais bon, moi ce que je retiens de ces textes-là, c'est que c'est tellement sublime. Bien sûr qu'un jour on y arrivera, mais dans combien de temps? En attendant, ben, on est là, avec nos petits efforts, notre bonne volonté malgré tout, mais avec si peu de résultats, en se comparant à ces personnes saintes, sanctifiées, merveilleuses. Mon Père céleste, ça nous donne envie, vous savez, très envie. Alors nous continuerons sur notre chemin. Merci, mon Père, de nous y accompagner chaque jour davantage. Amen. Merci. Voilà ce que j'en pense. Ça t'a Très porté. bien. Ah oui, ça nous a tous, hein, Mhm. apporté. Ben, Ah, quand C'est on une vraie touche, prière, hein. mhm. quand on touche du doigt le sublime comme ça, là, et encore qu'on a une perception encore très petite par rapport à ces êtres lumineux, parce que évidemment, on peut comprendre, puisqu'on lit, on comprend ce qu'ils veulent dire, mais je pense qu'il y a des vibrations où on passe largement à côté, parce que il y a tout, il y a la lumière, il y a la musique, il y a les sons, il y a la prière, il y a les mots, enfin, c'est vraiment un ensemble de choses. D'après ce que j'ai lu, enfin, ce qu'on a lu, c'est les mots ne sont pas dits, ils sont entendus. C'est ça, hein. C'est dans la vibration où les mots sont entendus. Enfin, c'est magnifique, quoi. Très beau. On peut imaginer déjà avec certaines musiques qu'on connaît, quand on écoute, hein, ça nous transporte déjà dans les hauteurs. Ah oui, Mais bon, là, ouais, ça doit être beaucoup, beaucoup mieux que ça, mais voilà, on peut pour avoir les une idée. méditations, ce musique avec ses paroles, évidemment, là, tu planes, hein. Mm, mm, mm. Et tu planes. C'est pas planer pour rêver, c'est vraiment planer pour ressentir cet amour divin, quoi. Et le faire partager aussi, parce que Oui. voilà, le partager, ce que l'hiver à la fin dit que demandons au Seigneur, mon ami, de ne pas avoir reçu en vain ces dons sublimes. Donc c'est vraiment une incitation à l'élévation qu'elle. C'est pas Mm. juste pour dire je vous donne ça et voilà, c'est pour votre un plaisir juste ponctuel, quelque chose qui va vous faire du bien à un moment donné. Non, c'est vraiment pour aller plus loin, pour aller pour nous donner vraiment envie de l'imiter, quoi, hein, d'aller sur son chemin. Hein. Et là, on voit aussi également que il parle de trésors éternels et on voit les trésors éternels, les vrais trésors éternels que l'on doit acquérir par rapport au trésor qu'avait le pharmacien dans le premier texte, quoi, qui avait de l'argent et qui est allé devant un malheur absolu. Et on voit bien que quel est vraiment le but recherché du trésor que l'on doit avoir. Hein. Et ça, bon, l'Évangile nous l'a expliqué, hein. Jésus nous l'a expliqué. Les trésors dans le ciel. Et on voit qu'on donne ce qu'on a, hein, on ne peut pas changer ça. Et Eh oui. là, Anicette va expliquer que selon ce qu'on a déjà acquis ou réussi à produire, à travailler, tous les progrès, voilà, elle donne ce qu'elle a déjà ramassé. Et elle compare avec d'autres qu'on a vus dans d'autres chapitres, qui passaient par des cauchemars, Mm. voilà, et qui ont que ça, ce tourment, hein, voilà. Et là, il le dit, hein, que Ouais. les méchants exhibent l'enfer qu'ils ont créé à l'intérieur d'eux-mêmes. Les bons révèlent leur paradis qu'ils ont construit. C'est comme tu as semé, tu vas récolter, quoi. C'est ça, hein. On revient toujours au Sachant, Seigneur, hein. oui.
Mm. sachant qu'on construit cette bonté, hein, c'est un effort aussi. Donc, si on passe au texte premier là, qu'est-ce que toute la famille là doit faire en ce moment-là avec cette tragédie qui arrive? Voilà, chacun avec son temps, mais de ne pas rester dans la culpabilité ou l'autre la femme qui dire mais c'est ta faute aussi et Oui. rentre dans ces bon ils ont qu'ils puissent sortir hein, de ces cauchemars et à travers l'acceptation, le pardon hein, des imperfections d'autrui, de la situation et la foi en Dieu voilà, qu'il y a des raisons pour ça et d'accepter et de continuer. Hein. Donc, ça, c'est un gros effort. Hein, mais pour éviter de devenir dans des situations comme ça, avec la désincarnation ou un suicide, dans des souffrances plus terribles même. Ouais. Et que, voilà. Donc, c'est Ben, trop. ouais, Oui, pardon. ouais, qui parle on porte ses propres archives, hein, donc, on peut penser au texte intérieur, quelles archives il va porter ces messieurs euh, qui va être nécessaire à travailler pour arriver à un chemin avec des archives plus sublimes, même si avec Ismaïlia, hein, déjà dans son chemin de vie, elle a cultivé, elle a euh, labouré aussi hein, des chemins vibratoires beaucoup plus élevés. Et, et donc on porte ça et c'est comme ça qu'on fait partager avec les autres. Hein, donc ces vibrations-là. Donc je trouve très beau et c'est vrai que euh, ça montre aussi que parfois dans, par une musique, par une chanson, par soit un regard dans la nature, une contemplation, on peut accéder à des niveaux plus sublimes, hein, plus fins, et ça montre que la présence de la lumière est tout le temps là. Après, on peut se connecter, donc on se branche Oui. avec ces vibrations qui sont plus sublimes et on les sent, hein, donc, et qui, comme dit, c'est comme si quelqu'un partage avec nous donc, ces moments-là on se donne aussi la place pour entrer en communication avec ces vibrations-là et ça nous nourrit et ça permet qu'on puisse continuer à avancer dans ces sens-là, quoi. Donc c'est une sorte de, de pansement, un pansement quand on pense, hein, donc des pensées, mais des pansements qui travaillent nos plaies, hein, donc c'est, voilà, qui nous aide à être dans ces cheminements de croissance, hein. Donc c'est un très beau texte. Mm. Avant de donner la parole à Christiane, là, qu'il a demandé, il dit ici, la lumière que nous avons vue est la même que celle qui jaillit du plan supérieur de manière incessante. Mm. Donc, cette lumière, elle est là, toujours, illuminant les chemins de la vie. Mm. Et voilà, mais c'est à nous aussi de connecter, d'essayer de nous connecter à cette sublimité-là. Mais bon, allez, Christiane, pardon. Oui. Ben oui, justement, deux mots plus loin, mais la mélodie, la prière. Mais la prière, c'est la meilleure connexion qu'on puisse avoir avec l'autre côté. Ah, personnellement, hein, en tout cas. Moi, je sais que quand je prie, Mm. je suis vraiment, je suis plus là, quoi, en fait. J'ai Ça, plus les pieds sur terre, voilà. Franchement. et ça, c'est un conseil pour tous les moments de difficulté et de souffrance qu'on puisse passer, hein, de prier pour avoir l'aide, de supporter ça et passer. Ouais.
et attendre pour de meilleurs moments dans la vie. Hein. Et prier pour Patienter les autres aussi. et prier pour les autres. Ouais, comme c'est important. Hein. Et c'est vrai que ce texte par rapport à l'autre, ça nous laisse un peu rêveurs parce que on est passé d'un certain niveau, on va très haut. Et là, j'avoue que c'est tellement beau. Après, bon, peut-être qu'il faudrait décortiquer un peu cette prière parce que c'est que des mots de lumière. Il y a des fois, il y a enfin, souvent dans les prières, on est dans la demande, etc. L'annonce, c'est que des louanges. On loue Dieu, on loue la lumière, on loue l'amour, on loue. Et et en fait, c'est par ce partage de vibrations que ça nous nourrit. Parce qu'on dit que enfin, moi, j'aime bien dire que la prière, c'est la nourriture de l'âme. Et c'est ce qu'on vient chercher dans la prière. Alors, c'est vrai que il faut prier, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que les prières, c'est difficile de faire une prière et de trouver les mots justes. Et c'est pas tout le monde, mais il faut bien un début, il faut bien commencer par quelque chose. Et c'est au fur et à mesure qu'on prie, qu'on prend confiance, qu'on ressent ces vibrations, qu'on va laisser notre esprit un peu aller, comme dit Christiane, on ne touche plus le sol parce que on rentre dans des états vibratoires qui sont vraiment en connexion. Mais avant d'y arriver, bon, mais c'est toujours, hein, c'est pareil, c'est toujours un travail de recherche. Et on le voit avec les mots qui sont là, hein. Ce sont des mots d'amour, ce sont des mots de louange. On peut appeler ça des louanges. Enfin, je sais pas comment vous allez les voir, mais il y a pas de, on ne demande rien. On est juste dans cette béatitude de partager cet amour universel, quoi. C'est beau, hein? Hein, de reconnaissance aussi. Oui, oui, voilà. Mais il faut laisser que le cœur soit touché, hein, Mm. par les mots ou par la mélodie. Ou, C'est ça. voilà. Sinon, que avec l'intellect, parfois, c'est pas pareil. Mm. Est-ce que Aline, Bernard, vous voulez dire quelque chose? On est en train de beaucoup Non, parler. Oui. par rapport ce que disait Myriam sur la prière, que des personnes n'arrivent pas à prier, etc. Je pense que c'est un peu mon sentiment aussi. J'ai réfléchi l'autre jour. Je pense que c'est le mot prière qui bloque parfois les gens. Mm. Et il faudrait pourtant c'est un joli mot, on va pas le changer pour moi il me convient tout à fait, mais je pense que pour certaines personnes le mot prière il y a une connotation qui va les bloquer. Oui, Alors oui. que peut-être malgré eux ils font des prières, mais ils veulent pas l'appeler prière. Donc ils veulent pas le qualifier comme prière, mais en fait ce sont des prières. On est tous même ceux qui ont sens qui sont même athées, je pense qu'ils dans leur fort intérieur, ils ont des prières qui arrivent de leur cœur. Mm. Et c'est ce mot prière, je pense, qui est un beau mot, pourtant on va pas le changer. Mais enfin, en ce qui me concerne, moi je ne le changerai pas. Mais il bloque un peu peut-être aussi certaines personnes. Voilà, c'est un peu à part de la réflexion du texte, mais c'est ce que je Non, mais voulais c'est dire. vrai, tu as raison. Moi, j'ai eu dit à des personnes qui, quand je leur disais qu'il fallait faire des prières, elles étaient bloquées par ce mot. Et je disais, eh ben, enlève le mot prière et sois juste dans la bonne pensée et de ce que tu as envie de vibrer, quoi. Et c'est vrai que quand c'est juste, est-ce que tu dis peut-être qu'il y a des gens qui se bloquent sur la prière et en fait de compte, peut-être que dans la journée, ils ont à un moment donné cette bonne pensée qui vient ou être en harmonie avec autre chose. Et ça aussi, c'est une prière. C'est d'être dans l'instant présent et être dans cette béatitude, quoi, hein. Je me souviens d'Eduardo, je vais te couper, mais Eduardo qui fait là, le café avec spiritisme, toujours il dit, ah, je souhaite une bonne énergie. Ouais, ouais, on change. Ça, On dit ça. Pardon. Mais je pense à un vieux monsieur c'était le jardinier qui était dans la maison de mes parents. Donc, et, euh, et je pense souvent à ces messieurs parce qu'il était vraiment adorable. Et c'est quelqu'un qui était analphabète, hein, mais avec un grand cœur. Et, et donc, pour lui, il disait, moi, je ne sais pas faire la prière. Moi, simplement, j'arrive et je dis à Dieu, je suis là.
Donc, c'est pour parler et, dans cette communion, hein, de ces contacts. Ouais, quand je mets un contact, c'est comme si on va essayer de brancher Mhm. euh, au niveau supérieur et que Les Christian. cœurs de Christiane sont beaux. Et, euh, et je trouve que c'est sûr que les mots viennent fleurir, et je pense que ça va aussi en fonction de chacun qui va être pertinent, qui va toucher, mais qu'on ne perde pas l'essence, hein. L'essence elle-même, c'est comment chacun va se connecter, va ouvrir cette place, hein. L'image que j'ai, c'est comme si on ouvre une petite fenêtre et la lumière vient, hein. Mais la lumière, elle est là présente, hein. C'est nous qui ne voyons pas, ou parfois c'est nous qui ne rentrons pas en contact, hein, ne nous branchons pas. Donc, et je pense que c'est important de garder cet état d'esprit, hein, je dirais, un état d'esprit on rentre en communion. Ouais, c'est une notion qui me parle beaucoup. On peut ouvrir la petite fenêtre ou la laisser fermée, c'est ce que tu as dit. Ou on laisse rentrer la lumière ou on refuse de la laisser rentrer. Je te laisse la parole, Christiane. Oui, c'est tellement beau ce que tu viens de dire, Eduardo. Moi, j'imagine ce jardinier qui dit au Christ, je suis là. Et moi, je vois le Christ lui répondre, je suis là aussi pour toi. C'est tellement beau, c'est tellement humble, c'est tellement fort. Mm. Merci, Mhm. Eduardo, d'avoir partagé avec nous. Mhm. Et là, on parle de ceux que croient, hein, croient en Dieu, croient dans une force plus grande, plus supérieure. Mais il y en a beaucoup qui ne croient, qui pensent ou qui ne croient plus à rien, on va dire, ou qui sont trop Oui. pessimistes. Et c'est pour cela que c'est plus difficile de faire des prières ou de faire une pensée, mais parfois avoir de bonnes pensées. Et parce qu'ils regardent la réalité, ils se disent, mais comment expliquer cette réalité s'il y a un Dieu bon, juste, miséricordieux, et comment voir tant de souffrances? Mais Mhm. voilà, c'est là qu'on vous invite à lire les livres des esprits, lire les livres qu'Alain Kardec a organisés et pour pouvoir trouver des réponses à ça, sachant que Dieu nous donne à créer cette Dieu, la suprême intelligence, cause première de toutes les choses. Donc, c'est pas une image, image d'un homme vieux, de barbe et tout, qu'on a tous une grande majorité a cette idée que Dieu est comme ça. On ne sait pas comme nous. C'est cette cause suprême de toutes les choses Mhm. et il a tout cet ordre dans l'univers qui a créé esprit, matière, et qu'il faut progresser. Et c'est à nous de créer et de trouver donc les solutions, même avec l'aide d'autres esprits qui sont un peu plus âgés que nous ou plus sages. Et nous aussi, nous allons devenir comme ça, que nous tous sommes créés pareils, simples, ignorants, et tous, avec toutes les innombrables vies, nous allons progresser, et le monde aussi progresse. Donc, qu'on puisse chercher plus d'informations hein, dans ces livres, dans le spiritisme, pour pouvoir être en paix avec ces dieux, cette idée de Dieu euh, cosmique, en fait, et qui explique hein, tous ces misères qu'on voit, hein, ces malheurs et tout. Oui, oui. Moi, je vais relever cette phrase. La prière avait touché les fibres cachées de mon cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment la prière, c'est vraiment cette connexion à l'intérieur de soi
que peut-être on ne ressent pas, mais qui va toucher certaines fibres. Et évidemment, avec ce travail-là, ça va s'amplifier et on ressentira de mieux en mieux. Et on le voit, il y a des groupes de prière où on va prier pour des personnes qui le demandent. Et le fait d'être en groupe et de prier, on va aider. Alors, c'est pas nous, c'est simplement notre pensée qu'on va envoyer, notre intention qu'on va envoyer, qui va être entendue et qui vont revenir vers les personnes qui en ont besoin. Et ça, nous, on l'expérimente avec Bernard et Aline, avec Christiane, dans des groupes de prière, et on voit le résultat. Donc, il faut pas se dire, ça sert à rien, parce que c'est faux. Ça, c'est vraiment on pourrait dire, c'est ce que Dieu nous a donné pour pouvoir créer un monde nouveau. Parce que c'est vrai à notre image, nous, on est des petites fourmis sur cette planète et qu'on a du mal à vouloir changer les choses. Mais par la prière, on peut faire des choses en grand. Et je pense qu'il faut avoir toujours, et je pense que ce texte nous donne cette opportunité de comprendre que c'est une bonne vibration et une vibration qui nous amène à nous élever. Et ça, il faut l'expérimenter. Alors, je le conseille. Même ceux qui sont un peu retors, eh ben, il faut tenter et essayer. Moi, je dis, il faut expérimenter dans la vie. Expérimente et demande tous les jours dans ta prière ce que tu as besoin et tu verras si tu vas le recevoir ou pas. Mais même comme Eduardo a dit aussi, une rencontre avec la nature, hein, la beauté, et la Remercier. musique, Oui, oui. oui, l'amitié, hein, des choses simples dans la vie et Mm. qui nous donnent hein, euh, ces sentiments hein, d'être humain et de bonnes choses de l'humain, hein, pas que les choses difficiles qui nous Faut se travaillent. dégager, voilà. Il faut se dégager aussi de tout ce qui peut être horrible parce que bon, eh ben, c'est pas non plus nous qu'on l'a créé, cette torture-là. On y est, on a accepté d'être dans ce monde, mais il faut accepter aussi maintenant de voir le bon côté et d'essayer par la prière de changer les choses. Ce qu'on met en pratique, hein. Moi, je le fais, hein. Je demande tous les jours ce que la paix revienne sur cette terre. Et ben, je me dis toujours qu'on l'envoie, donc c'est reçu, hein, c'est entendu, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut l'essayer, il faut le faire. Oui, Envoyer. Aline? Mhm. Oui, moi, je voulais Merci, rajouter, Myriam. oui, je voulais juste aussi rajouter par rapport à la prière que en écoutant la jolie histoire d'Eduardo, ça peut permettre aussi de comprendre qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses, on n'a pas besoin d'aller chercher des grandes phrases, des belles phrases, et c'est juste, il faut que ce soit de notre cœur, que ça parte de notre cœur. Ça peut être, comme tu disais, Eduardo, une image, juste un mot, Oui, une oui, image, c'est vrai, hein, c'est une prière, et je pense qu'effectivement, ce mot-là n'a pas la même signification pour tous. On pense que c'est des prières apprises, et comme oui, oui, on a pu c'est vrai. enfin, moi je sais que j'ai eu aussi dans ma jeunesse, hein, donc on associe ça à un texte que l'on récite, que dans mon enfance, même après, je ne comprenais pas souvent le sens, et que j'ai redécouvert, notamment il n'y a pas longtemps, avec le spiritisme, le magnifique texte de Notre Père, hein, la prière de Notre Père, qui est vraiment magnifique. Mais je veux dire, mais sans cela, ça peut être une pensée, une image, un mot, du moment que voilà, on le dit avec le cœur et qu'on se relie, voilà, avec le divin. C'est Mm, ça. Et ce mot-là n'a pas le même sens pour tous. Et je pense que c'est important, là, parler de mm, la petite histoire d'Eduardo et tout ce que vous avez dit. Je pense que c'est ça l'important. mm, Et que c'est pas, voilà, c'est un amoncellement de mots qui finalement, si ça ne vient pas de notre cœur, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas de connexion qui va se faire. Donc voilà, je trouvais ça. ça aussi Merci. important. C'est important, merci. Oui. Quelqu'un veut encore dire quelque chose? On va aller au début. Donc, c'est vraiment un Ouais, louange. c'était Oui, euh, ouais, l'histoire de cet homme-là qui tous les jours, un ouvrier, avant d'aller travailler, rentrait dans la petite église de son quartier et qui ne savait pas prier et qui allait voir le Christ et qui disait bonjour, je suis un tel, je me souviens plus son prénom, et puis il repartait.
pendant des années, il a fait ça. Il a fait ça pendant des années. À chaque fois, avant d'aller au travail, il allait dire bonjour au Christ dans l'église. Et puis un jour, il avait un accident, il était malade et tout. Et je sais pas où j'ai lu ça. Et un jour, il était malade, très, très mal. Et puis, qu'est-ce qu'il voit arriver dans sa chambre? Le Christ, il voit la vision. Il dit, mais c'est pas possible et tout. Mais je dis, mais oui, mais tu te souviens que tous les jours, tu me disais, ben aujourd'hui, c'est moi qui te dis bonjour. Et ça l'a donné le bon cœur. Et il a peut-être guéri, je ne sais pas. Je ne me souviens plus de détails de l'histoire, mais enfin, vous saisissez le sens, quoi. Ouais, oui. Et Mm. ça m'avait marqué parce qu'il y en a quelques-unes comme ça d'histoires. Il y a un monsieur aussi qui disait au Christ ou à Dieu, je suis José, je suis José, je suis José. C'est tout ce qu'il disait. Bonjour, je suis José. Et puis un jour, il est arrivé que bon, il a eu aussi la possibilité de rencontrer, de vraiment d'être en relation avec Dieu de tout son cœur, parce que et voilà, c'est des belles histoires, quoi, comme un peu comme celle d'Eduardo. Oui, c'est ça. Mm. Histoire toute simple, toute humble. J'aime bien moi quand c'est en toute Oui, mais humilité, en toute simplicité. on a Voilà. connu quand même des, des saintes qui étaient dans la prière et qui finissaient dans l'extase, hein. Sainte Thérèse d'Avila, elle finissait dans des extases incroyables par la prière. Donc, il y a quand même, on a on est formé comme ça, on a cette construction intérieure de pouvoir avoir cette connexion avec la vibration divine, hein, parce que, comme tu dis, Anna, c'est pas un vieil homme âgé avec une grosse barbe. Moi, j'aime bien dire que c'est une vibration, parce qu'on est tous vibratoires. Et se connecter à cette vibration, c'est ça la prière, dans sa simplicité, hein, sans aller chercher. À vouloir en faire trop ou pas assez, peu importe, on s'en moque, il faut le faire avec le cœur. C'est l'intention qui compte. C'est beau, hein, on a fini sur ce texte par la prière, je trouve que c'est très beau. Très, Ouais. très, très, très beau. Et en parlant des prières, peut-être on va passer à la prière. On peut donc arrêter le Eduardo, comptage. tu as un haut niveau là. On vient d'être dans ces hautes vibrations, il va falloir que... Mais je ne me On fais a pas de au soucis. Ouais. au moins Et, ton- sans oublier tous nos frères et sœurs qui, se sont, qui ont commis le suicide, qui sont Oui, suicidés, mais qui sont des enfants de Dieu, sont nos frères et sœurs aussi, qui reçoivent de l'aide de Marie, la mère de Jésus, qui reçoivent de l'accompagnement, qui ne sont pas abandonnés, hein, et qui puissent recevoir nos vibrations aussi, d'amour et d'espérance pour une nouvelle incarnation. S'il te plaît, Eduardo, si tu peux faire la prière finale. Merci beaucoup. À travers les messages d'aujourd'hui, nous cherchons à ouvrir notre cœur et laisser nos pensées accueillir les énergies, les lumières qui sont autour de nous. Car nous avons tous des esprits qui veillent sur nous et qu'on puisse compter avec eux à n'importe quel moment. Ils sont toujours présents, ils sont toujours à côté de nous. C'est à nous de faire le pas. Et ils sont là comme soutien, qu'on puisse continuer à marcher dans ces chemins de construction, des chemins d'amélioration, des chemins de fraternité, d'une pensée globale à tous les êtres vivants, qu'ils soient incarnés, non incarnés, à notre environnement, la nature, aux oiseaux, aux animaux. Donc, car tous ils sont de l'œuvre du Seigneur, le grand Créateur, et qu'à travers
cette énergie et cet appui que nous avons, euh, qui est aussi un appui des personnes qui nous aiment beaucoup. Ça peut être notre entourage, nos amis, euh, nos voisins, pour ceux qui nous font confiance, qu'on puisse continuer à avancer pour pouvoir construire, comme on a vu dans le texte, nous sommes le miroir que nous avons à l'intérieur. C'est-à-dire que ça demande qu'on puisse élaborer notre intérieur pour que la beauté de la pierre qui on travaille à l'intérieur puisse donner le plus de lumière. Et ça permet aussi d'envoyer toutes nos pensées à nos frères, nos sœurs, qui peuvent être dans des situations plus délicates et, et envoyer qu'ils puissent toujours contacter et se connecter avec le plan supérieur. Parce que la lumière et l'énergie, elle est toujours présente. C'est un bain, on est dans un bain de lumière et qu'on puisse chercher cette lumière et, et permettre que ces bains vont nous consoler, nous donner des forces, nous, nous aider à réconcilier avec nous-mêmes, à accepter aussi dans la situation où nous sommes et que peut-être ces situations sont aussi une opportunité pour qu'on puisse continuer à s'élever, à avancer par petits pas, mais toujours. Donc nous remercions le, les échanges d'aujourd'hui. Nous pensons bien aux esprits qui sont présents physiquement et aussi les esprits désincarnés, mais aussi à tous ceux qui nous ont envoyé des messages, des demandes. Donc nous demandons que ces paroles, ces demandes sont des portes qui s'ouvrent et qui cherchent la lumière et que nous sommes tous là dans ces travaux d'élaboration et de croissance. Nous remercions à tous les amis ici présents de ces paroles et ces échanges si gratifiants. Et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre moment de partage et de connexion collective, parce que nous sommes plus forts quand on est à plusieurs. Et on sait que aussi la, la lumière sera très présente parce qu'il y a plusieurs fenêtres qui s'ouvrent pour éliminer notre chemin. Merci beaucoup, chers amis, et merci beaucoup aux esprits qui sont ici et qui illuminent notre chemin. À très bientôt. Ainsi soit. Merci beaucoup. Merci, Amour. Eduardo. Merci Magnifique. beaucoup, Eduardo. Merci. J'ai reçu cette lumière par ces fenêtres incroyables. C'est là que c'est une belle fenêtre. Ah, c'est beau, oui, c'était très beau. Très belle, oui. Ouais. On Merci. va le faire comme que qu'elle a fait. Ah Ah voilà, oui, Christiane, vous avez appris. les cœurs, On va beaucoup de finir cœurs par à un vous tous. cœur. Ah, alors, ça marche plus, là. Ouh. Voilà. C'est magnifique. Youhou! Au revoir, les amis. À Bonne la semaine semaine Au pour revoir, prochaine. et à très tous. bientôt. À bientôt. Et Ciao. bonne prière à vous tous. Merci. Au Au revoir. revoir.